Oh la meuf, tout à l'heure, je parlais à une pote avec qui on faisait du syndicalisme étudiant quand on était à la fac et qui depuis genre a un peu arrêté de militer. Et tu sais, elle avait grave le discours de ouais, de toute façon, ça sert à rien, c'est déjà le fascisme, les militants c'est des cons, il y a des problèmes partout. Moi j'ai milité pendant 5 ans et ça n'a rien changé, donc c'est bon maintenant j'arrête de suivre les infos parce que ça me déprime trop. Enfin, je sais pas si tu vois, mais on était posés à 3 ou 4, on parlait politique, les gens s'inquiètent, évidemment. Et là, cette meuf, juste, elle ouvre sa bouche pour dire que de toute façon, faut que tout le monde se prépare parce que c'est le début et que tout va empirer. Alors que, bah, en vrai, elle en sait rien. Et puis, c'est sûr que si ça s'améliore, ce sera pas grâce à elle, du coup. Enfin, tu sais, je peux comprendre que tu sois découragée, mais moi, ce qui me saoule, c'est vraiment ces gens qui en dégoûtent les autres. Parce que, en vrai, c'est pas vrai que ça ne change rien de faire quelque chose. Juste par exemple, depuis le début du génocide à Gaza, le discours médiatique, il a vraiment changé sur la Palestine, parce qu'il y a eu de la pression populaire et qu'il y a eu une mobilisation forte. Il y a plus de 2000 prisonniers palestiniens qui ont été libérés, et pendant la dernière tentative de la Soumoud Flotilla, je crois qu'un bateau n'avait jamais été aussi proche des côtes de Gaza depuis le début du blocus. Donc j'ai l'impression juste qu'il faut un peu prendre du recul sur soi-même. Genre évidemment tu vas pas décoloniser la planète en 5 ans de militantisme à la fac, mais le militantisme, malgré tout, par exemple dans le cas de Gaza, il a permis qu'on puisse continuer d'informer et de relayer les discours de résistance des Palestiniens. Donc je sais pas, je pense que en vrai on n'a jamais eu autant de moyens individuellement de rejoindre des initiatives collectives et de faire changer les choses. Quand tu y réfléchis, il y a des moyens d'agir pour tout le monde, que ce soit via le boycott, la grève, en donnant à des cagnottes, en organisant des flottilles, en interpellant nos élus, en allant en manif, en mobilisant sa fac, en diffusant l'information sur les réseaux sociaux. Et la preuve, en fait, c'est qu'il y a plein de gens, pas particulièrement militants, qui finalement se sont saisis de la mobilisation pour Gaza avec le peu de temps qu'il et elle avait. Et je pense finalement que ce qui crée le sentiment d'impuissance de cette meuf, c'est surtout bah, de pas choisir un moyen d'action et de se convaincre que rien ne changera jamais. Et en vrai, tu sais, à la limite, c'est pas si grave de pas agir individuellement, mais je trouve que le pire, c'est ce discours de doom là-dessus et de juste essayer de convaincre les gens autour de soi que ça sert à rien. Et il faut voir juste plus loin que son propre impact individuel à l'échelle de sa propre vie. Je sais pas si tu connais cet exemple, mais moi je l'adore. C'est genre un maire d'une commune japonaise qui a fait construire un mur anti-inondation genre de 15 mètres dans les années 70. Et en 2011, bah, ce village ça a été un des seuls épargnés par les ravages d'un tsunami. Et ce maire, finalement, il est mort avant de voir que son mur a eu le moindre effet. Et je sais pas, je trouve que bah, c'est ça la politique aussi, c'est du temps très long et c'est pas toujours voir les impacts de sa propre action. Bref, le désespoir est contagieux, mais le courage aussi. Et l'erreur, c'est juste de penser que dans la France de Macron, on aura la paix en se résignant.